Bonjour chers étudiants, chers amis, la suite de cette vidéo sur qui va payer l'addition. Alors on a vu dans un premier temps que les emprunteurs pouvaient faire faillite, mais que si c'était les États, ça n'allait pas se traiter de la même manière que si c'était des particuliers, et notamment la dépossession totale de tous les biens n'était pas possible, ce qui fait qu'en général, les États vont être mis sous tutelle ou en fait vont faire l'objet de certaines mesures de restructuration de leur dette. Alors, la restructuration, c'est justement un mécanisme qui va permettre d'éviter un défaut de paiement. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'État, qui ne peut pas payer, on ne va pas annuler sa dette. On va juste la repousser de manière à cacher son insolvabilité, pour que cette dette reste réelle, pour que cette dette reste due, afin que les créanciers, les États qui la possèdent, puissent continuer à avoir du pouvoir sur le débiteur. L'objectif va consister à diminuer le poids des remboursements annuels. Alors pour ça, on va faire un petit détour par les mathématiques financières. Ce qu'on appelle l'annuité de remboursement dépend de trois choses, en fait, du montant de la dette, du taux d'intérêt petit i, et de n, la durée de l'emprunt. La restructuration, ça va consister à agir sur un ou les trois paramètres en même temps pour diminuer cette annuité. Alors, cette annuité, vous voyez, elle, ici, s'exprime par une formule dans laquelle on retrouve les trois paramètres. On retrouve ici le taux d'intérêt, que l'on va multiplier par la dette, et que l'on va diviser par une expression dans laquelle on va retrouver ici la durée de l'emprunt petit n. Alors, je vous passe ces détails sur comment est-ce qu'on obtient cette formule. Il reste qu'elle nous donne, vous voyez ici en bas, pour un emprunt de 100 000 ici, euros, une annuité de remboursement, si cet emprunt est sur 10 ans, de 12 950 euros. Alors, pour le premier moyen, le plus efficace pour réduire cette dette, c'est d'allonger la durée de l'emprunt. On voit ici que si la durée passe progressivement de 10 à 30 ans, on va avoir l'annuité qui va passer de 12 000 à 6 500. On va la diviser par 2. Donc, première chose, on va, en allongeant la durée de l'emprunt, baisser l'annuité. La deuxième action possible, c'est d'agir sur le taux d'intérêt ici. Si le taux d'intérêt baisse régulièrement, on va également baisser l'annuité. Ce qui est très efficace, c'est de faire les deux en même temps. Et là, on voit effectivement que votre annuité qui était de 12 950 va passer, si on agit à la fois sur les taux d'intérêt et sur la durée de l'emprunt, à 3 800. On va diviser pratiquement par 4 la charge, ce qui fait qu'elle sera supportable. Mais par contre, la dette restera là, elle ne sera pas diminuée. Alors, on peut aussi accompagner cet allongement de l'emprunt par des abandons partiels de créances pour carrément avoir une annuité très faible. La deuxième solution passe, elle, par l'utilisation de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est ce qu'on appelle la hausse générale de tous les prix, des salaires, des prix des biens, des impôts, enfin, tout augmente à un certain rythme. Alors cette inflation, elle va faire qu'il y a une baisse de la valeur de la monnaie et une baisse de la valeur nominale des dettes. Quand vous avez une dette, elle est exprimée dans une monnaie. On doit 10 000 euros, on ne doit pas 10 000 patates ou 10 000 tonnes de ciment. En général, ces dettes ici exprimées en monnaie, leur valeur nominale va baisser lorsqu'on va avoir de l'inflation. Et l'inflation va provoquer quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, elle va créer entre les débiteurs et les créditeurs des gagnants et des perdants. Si elle est assez forte, elle va faire que les débiteurs, ceux qui sont endettés à des taux d'intérêt fixes, vont voir leur dette nominale fondre petit à petit. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, en France notamment. Alors, regardons ici le point de départ, comment l'inflation peut améliorer ici la capacité de rembourser sa dette. Pour une dette de 10 000 euros sur une durée de 25 ans à un taux d'intérêt de 1%, on avait vu qu'on avait 3 860 euros d'annuité. Si on a des revenus de 10 000 euros, on peut calculer ce qu'on appelle le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est le rapport entre le remboursement de la dette sur le salaire.
en général, on pense qu'il ne faut pas dépasser 30% pour les particuliers. Bon, pour les États, c'est d'autres calculs. Si ici, vous voyez, je fais en sorte que l'inflation augmente, passe progressivement de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%. Qu'est-ce que cela va provoquer au niveau du taux d'effort? L'inflation, c'est la hausse de tous les prix. Donc, vous voyez que les salaires vont augmenter. Les salaires vont augmenter puisqu'ils vont augmenter du fait même de l'inflation. Et en faisant ça, comme l'annuité, elle, les crédits ont été pris à un taux d'intérêt fixe, elle va rester constante. Et vous voyez que le taux d'effort ici va passer progressivement de 39% à 6%. 6%, ce qui est effectivement très faible. Donc, on a envie de se dire, alors qu'est-ce qu'on attend pour faire de l'inflation? Alors, le problème, c'est que justement, l'inflation a deux effets, pose deux problèmes. Le premier problème, c'est en fait, bizarrement, on ne sait plus trop comment en faire. C'était la grande menace des années 80. On a tout fait pour limiter les risques inflationnistes, on a créé des banques centrales indépendantes, on leur a donné des objectifs principaux de lutte contre l'inflation pour protéger les rentiers. Et du coup, les États ont un peu perdu la main d'une certaine manière, hein. Ils n'arrivent plus à diffuser dans l'économie des hausses de salaire, un bouclage prix-salaire. On peut quand même espérer que la forte création de masse monétaire devrait favoriser, en euros en tout cas, une petite inflation. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas toujours prévenir un emballement. L'inflation, d'une certaine manière, c'est une sorte de poison, hein, qui risque d'entraîner un phénomène d'accoutumance, de déboucher sur un mécanisme absolument hors de contrôle, une fuite devant la monnaie, puisque c'est la baisse de la valeur de la monnaie, et entraîner l'hyperinflation. Hyperinflation bien connue en Allemagne, vous voyez, ce monsieur fait ses courses avec ses brouettes de billets, ou plus récemment dans certains pays africains, comme ici au Zimbabwe, où vous voyez, les billets ne valent plus grand-chose. Donc, l'inflation, oui, mais avec prudence. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire avec cette montagne de dette qui va nous venir de la crise du Covid-19? Première chose, on peut ne pas payer carrément et le dire. C'est un peu la solution bolchevique. Vous savez, les emprunts russes, hein, bon, bah, c'est le tsar et sa clique qui a emprunté. Nous, on considère qu'on n'est pas tenu de rembourser. C'est assez difficile, sachant que c'est surtout nous qui avons payé à nos propres États le contribuable, hein. Deuxième solution, on paye presque pas et on ne le dit pas, en fait. C'est l'allongement indéfini des emprunts. On va appeler ça la solution grecque. Et puis, troisième solution, c'est on fait un peu d'inflation maîtrisée pour euthanasier en douceur les rentiers et les détenteurs de dettes publiques. Et ça, d'une certaine manière, c'est le rôle de la Banque centrale. Donc, à vous de jouer, Madame Lagarde. Je vous remercie.